Vous êtes-vous déjà arrêté pour observer cette voix persistante dans votre tête? Celle qui narre, commente, parfois loue et parfois vous invite à une profonde réflexion? C'est une compagne constante depuis que nous ouvrons les yeux. Il est temps de se lever, vous avez une journée pleine d'opportunités devant vous, ou peut-être, souvenez-vous de ce moment, qu'en avez-vous appris? Ce récit interne est si intrinsèque à notre expérience que nous le considérons souvent comme une extension directe de notre propre être. Mais, et si je vous disais que cette voix, ce dialogue incessant, n'est pas la totalité de ce que vous êtes réellement, mais un magnifique outil que nous pouvons apprendre à maîtriser? Imaginez un instant un espace de calme absolu en vous, un sanctuaire de sérénité où les mots et les jugements se dissolvent. Dans ce silence immaculé, qui êtes-vous? Où réside cette incessante discussion mentale qui semble parfois dicter le rythme de votre vie? Il y a une révélation que beaucoup trouvent libératrice. Cette voix, loin d'être votre essence, est un écho fascinant, une construction façonnée par d'innombrables expériences, apprentissages et rêves. Nous, le noyau de notre être, sommes quelque chose de beaucoup plus expansif, plus énigmatique et plein de potentiel. Considérez ces moments où vous ressentez une certaine inquiétude. Ce qui vous met véritablement au défi n'est pas l'événement lui-même, mais l'interprétation que votre esprit lui donne. Cette voix interne peut, parfois, les magnifier en vous murmurant « Cela présente un grand défi ». Mais voici une vérité puissante. Cette voix, loin de vous limiter, est un outil puissant pour naviguer dans la réalité. Grâce à elle, vous expérimentez le monde, et la beauté réside dans le fait que vous pouvez affiner ce filtre, l'enrichir et le transformer pour qu'il vous propulse vers l'avant. Nos pensées, dans leur grande majorité, opèrent à un niveau subconscient, comme un programme sophistiqué qui s'exécute en arrière-plan, répétant des schémas et des croyances que nous avons intégrés tout au long de la vie. Ce dialogue mental est, en essence, une habitude enracinée, une voie neuronale bien fréquentée. Mais il y a quelque chose d'encore plus transformateur. Ce dialogue interne possède un pouvoir immense pour façonner votre réalité. Tout dépend si vous choisissez de vous identifier à lui de manière automatique ou si vous décidez d'interagir avec lui de manière consciente et délibérée. La véritable maîtrise consiste à reconnaître l'étendue de votre être, un univers bien plus vaste que l'orchestre de vos pensées. Vous êtes l'observateur serein, le témoin qui reste immuable derrière la conversation constante. Pensez aux moments de plus grande croissance personnelle. N'est-il pas vrai qu'une grande partie de la force est venue de la manière dont vous avez interagi avec vos pensées, ces moments où l'esprit suggérait peut-être « cela nécessite toute mon attention » ou « j'en ai la capacité ». Ce dialogue mental tisse des histoires, et ces histoires façonnent la façon dont vous percevez le monde et comment vous vous percevez vous-même. Mais voici la clé d'or, vous n'êtes pas ces histoires, vous êtes le narrateur, celui qui peut choisir chaque mot. Des cultures millénaires ont gardé ce secret pendant des siècles. Dans les pratiques contemplatives, par exemple, on enseigne que la sérénité émerge en observant nos pensées sans attachement. La méditation, une pratique ancestrale, est un exercice exquis pour contempler le dialogue interne et apprendre à ne pas s'identifier à lui. À l'instant où vous cessez de réagir impulsivement à chaque pensée qui surgit, vous vous ouvrez à une immense liberté. Vous n'avez pas besoin d'être un moine pour expérimenter cette émancipation. Il suffit de faire une pause et d'observer. La prochaine fois qu'une pensée vous invite au doute, arrêtez-vous, respirez. Demandez-vous, est-ce une vérité inébranlable ou est-ce simplement mon esprit qui explore une possibilité? En faisant cela, vous commencez à défaire le sortilège, à démanteler l'illusion que votre dialogue mental est la totalité de ce que vous êtes réellement. Je veux que vous chérissiez cette vérité. Vous n'êtes pas seulement la voix, vous êtes celui qui l'écoute, celui qui l'observe avec sagesse. Et dans ce moment magique où vous vous en séparez, vous commencez à reprendre le contrôle de votre vie. Car la véritable alchimie se produit lorsque vous vous libérez des histoires que vous vous êtes racontées et que vous commencez à vivre à partir d'un Dieu plus profond, plus authentique, un espace de pure potentialité. Tout au long de ce voyage que nous partagerons, nous explorerons comment le dialogue mental peut être un guide, comment affiner notre perception et, le plus important, comment nous pouvons nous épanouir pleinement. Car le premier pas pour embrasser votre pouvoir est de réaliser que cette voix fait partie de vous, mais n'est pas la définition complète de ce que vous êtes. Et lorsque vous réussirez à intérioriser cela, vous découvrirez un univers de possibilités, un déploiement de votre être le plus élevé. Êtes-vous prêt pour ce merveilleux voyage vers votre propre découverte ?
Je vous invite à continuer avec moi, car à la fin de cette exploration, non seulement vous aurez appris à identifier la voix de votre esprit, mais vous comprendrez également comment vous reconnecter avec votre véritable être, avec cette étincelle de divinité qui vous habite. Et croyez-moi, ce que vous trouverez dans ce silence, dans cette connexion profonde avec vous-même, est beaucoup plus vaste et beau que ce que vous auriez jamais pu imaginer. L'essence de notre existence ne se trouve pas seulement dans les étoiles lointaines ou les océans insondables, elle réside dans notre propre esprit, dans cette voix qui ne cesse jamais, qui narre, juge, compare, se souvient et planifie. Mais dites-moi, vous êtes-vous déjà demandé d'où vient cette voix si familière ? Pourquoi semble-t-elle parfois anticiper vos désirs les plus profonds, ou au contraire, pourquoi vous invite-t-elle parfois à l'autocritique ? Je vais vous révéler quelque chose qui peut transformer votre perception de la vie. Ce dialogue mental qui résonne avec tant de familiarité n'est pas la totalité de vous. Il a partagé votre existence si longtemps que, naturellement, vous avez fini par croire qu'il l'est. N'est-ce pas intriguant ? C'est comme si vous aviez partagé votre espace intérieur avec un ami proche, quelqu'un qui vous murmure des idées, qui utilise vos souvenirs et vos désirs, mais qui, au fond, est un reflet de vos expériences passées et un écho de votre potentiel. Imaginez que vous êtes dans une pièce, en conversation avec un compagnon. Cet ami partage avec vous des réflexions sur ce qui s'est passé hier, sur ce que vous pourriez améliorer demain, et vous aide à vous souvenir de vos apprentissages du passé. Combien de temps apprécieriez-vous cette conversation si elle était toujours constructive et enrichissante ? Maintenant, pensez que cette même voix réside dans votre esprit et vous l'écoutez avec une immense ouverture, sachant que tout ce qu'elle communique est une opportunité de croissance. Voici la révélation. Cette voix n'a aucun pouvoir sur vous, à moins que vous ne décidiez de lui en accorder. Chaque fois que vous recevez ces messages, chaque fois que vous vous plongez dans ses défis ou ses aspirations, vous lui insufflez de l'énergie. Cependant, il existe un chemin vers l'expansion. Vous pouvez apprendre à l'observer, à discerner ses messages et finalement à la transformer en une alliée inconditionnelle. Permettez-moi de partager une histoire inspirante. Il était une fois une personne nommée Esperanza, espoir. Esperanza menait une vie que beaucoup considéreraient comme épanouissante. Un travail gratifiant, des amitiés sincères, une famille qui l'aimait. Mais chaque nuit, en se reposant, cette voix intérieure surgissait. Elle lui rappelait ses forces, lui murmurait son infinie capacité et la poussait à se souvenir de ses réalisations. « Tu es plus que suffisante, lui disait-elle, et tu le seras toujours. » Esperanza faisait confiance à cette voix, et cette voix la guidait, nourrissant sa paix intérieure et la renforçant pour vivre dans un cycle de confiance en soi et de croissance. Un jour, Esperanza décida d'approfondir sa relation avec cette voix. Elle commença à enquêter, à chercher de nouvelles perspectives. C'est alors qu'elle découvrit quelque chose qui changea tout. Sa véritable essence allait bien au-delà de la voix. Elle comprit que le dialogue mental était comme un programme informatique s'exécutant en pilote automatique, nourri des années de croyances édifiantes et d'expériences passées. Mais en reconnaissant cela, quelque chose de profond en elle se transforma. Elle commença à observer la voix avec une nouvelle lentille de compassion et de compréhension, et avec le temps, cette voix devint une source inépuisable de sagesse intérieure. Le cas d'Esperanza n'est pas unique. Nous possédons tous une voix intérieure, une voix qui peut être notre plus grande source d'inspiration ou un rappel constant de nos défis. La clé réside dans l'apprentissage de la relation avec elle à partir d'un lieu d'autonomisation. Plus vous donnerez d'espace à la conscience de votre véritable être, plus vous aurez d'espace pour la paix et la sagesse innée qui vous habite, celle qui vous guide sans avoir besoin d'instructions externes. Maintenant, je vous invite à un exercice de connexion profonde. La prochaine fois qu'une pensée surgira dans votre esprit, arrêtez-vous. Ne la jugez pas, n'essayez pas de la changer, observez-la simplement comme si vous étiez un spectateur contemplant une œuvre d'art. Demandez-vous, d'où émerge cette pensée ? Est une invitation à la réflexion ou un écho de quelque chose du passé qui m'invite à évoluer ? Vous serez étonné de ce que vous découvrirez. Souvent, ces pensées sont comme des feuilles emportées par la brise, fugaces et porteuses d'informations, attendant d'être interprétées avec discernement. La clé pour vous libérer d'un dialogue mental limitant n'est pas de lutter contre lui, mais de cesser de vous identifier automatiquement à lui. Lorsque vous parvenez à cette séparation consciente de la voix, vous réalisez que vous êtes bien plus que vous pensez. Vous êtes l'espace expansif dans lequel ces pensées apparaissent. Et dans cet espace réside une liberté illimitée. Pensez-y. Si cette voix était la totalité de votre être, la capacité de l'observer et de la questionner n'existerait pas. Pourtant, vous le faites, n'est-ce pas ? C'est la preuve irréfutable que vous êtes l'observateur, pas l'observé. Et ce simple mais profond changement de perspective a le pouvoir de transformer complètement votre vie. Alors, qui êtes-vous réellement ?
C'est la question qui nous a guidés jusqu'à présent. Et maintenant, après ce voyage à travers les vastes profondeurs de votre esprit, j'espère que vous avez commencé à comprendre quelque chose de fondamental. Vous n'êtes pas ce dialogue mental. Vous êtes bien plus que cette voix qui vous murmure qui vous pourriez être, ce que vous avez appris ou quels défis vous pouvez surmonter. Vous êtes l'espace où cette voix surgit. Vous êtes l'observateur silencieux qui, malgré tout le bruit constant, est toujours là, présent et plein de potentiel. Imaginez un instant ce que ce serait de vivre sans permettre à cette voix de diriger vos émotions, vos décisions, votre vie, sans votre consentement. Réalisez-vous la légèreté que vous pourriez ressentir, l'immense pouvoir que vous regagneriez. Ce ne serait pas la fin de vos pensées, car penser est une fonction naturelle et vitale, mais ce serait la fin du contrôle inconscient que ces pensées pourraient exercer sur vous. Je veux que vous graviez dans votre cœur cette vérité puissante. Vous n'avez pas à croire aveuglément tout ce que vous pensez, car en réalité, vous n'êtes pas la somme de vos pensées. Vous êtes la conscience qui les observe, l'intelligence qui les discerne. Et cette conscience est intrinsèquement libre. Elle l'a toujours été. Elle attendait juste que vous la reconnaissiez, que vous la célébriez. À partir de maintenant, chaque fois que cette voix vous invitera à remettre en question vos capacités ou à explorer vos limites, arrêtez-vous, respirez profondément et répétez avec conviction. Je ne suis pas cette voix, je suis celui qui l'écoute avec sagesse. Car ce simple acte de distanciation consciente vous rendra un pouvoir que vous ne saviez peut-être pas posséder, un pouvoir qui a toujours résidé en vous. Le dialogue mental est comme le narrateur d'un livre, un conteur de votre histoire. Il peut raconter l'épopée de votre vie de très nombreuses façons, transformant chaque défi en une aventure de croissance ou en un chapitre plein de lumière. Mais vous êtes l'auteur. Vous décidez si vous permettez à cette voix de vous guider sans pleine conscience ou si vous prenez les rênes de votre propre récit. Alors, maintenant que nous sommes arrivés à ce point de notre voyage, je veux vous laisser avec une réflexion pleine d'espoir. La prochaine fois que vous vous retrouverez immergé dans vos pensées, demandez-vous avec une amable curiosité: qui écoute ? Cette question, bien que simple, a le pouvoir de vous réveiller de la transe mentale dans laquelle beaucoup d'entre nous vivent, et petit à petit, vous commencerez à voir la vie d'une perspective complètement différente, pleine de nouvelles possibilités et d'une profonde connexion avec vous-même. C'est votre moment de briller. C'est votre moment de briller. Si ce voyage au cœur de votre esprit a résonné en vous, s'il vous a invité à réfléchir ou du moins à remettre en question quelque chose que vous teniez auparavant pour acquis, je vous invite à nous rejoindre dans notre communauté. Quelle idée ou découverte s'est illuminée en vous pendant que vous exploriez la relation avec votre propre voix mentale ? J'adorerais lire vos réflexions les plus authentiques dans les commentaires. Votre perspective est un cadeau pour nous tous, et chaque histoire partagée enrichit cet espace de croissance collective. Cette chaîne est un refuge pour les esprits agités, pour ceux qui cherchent des réponses au-delà de la surface et souhaitent se connecter à leur sagesse intérieure. Et si vous ne l'avez pas encore fait, assurez-vous de vous abonner et d'activer cette petite cloche pour ne pas manquer les futures explorations. Ce qui arrive sera encore plus profond et transformateur, et nous voulons que vous fassiez partie de chaque étape. Et pour sceller ce moment avec une pratique simple et puissante, la prochaine fois que vous rencontrerez une pensée qui vous invite au doute, arrêtez-vous un instant, souriez sereinement et la main sur le cœur. Dites « Merci pour l'information, maintenant je choisis mon chemin en conscience ». Cette simple phrase est comme une clé maestre qui peut vous ouvrir la porte vers une liberté mentale sans précédent. Rappelez-vous, la complexité de vos pensées ne vous définit pas. C'est vous qui décidez si vous restez au bord de l'indécision ou si vous faites un pas audacieux vers l'immensité de votre liberté. On se retrouve au prochain rendez-vous avec la promesse de plus de lumière et de découverte. À bientôt.